الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه المهديين من بعد والوزراء الكاملين في العهد خصوصا منهم على أئمة خلفاء رسول الله على دقيق أمراء المؤمنين حضرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو كدرش لي وعلى بكية صحابتي وتابعين رضوان الله عليه أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا الله الذين اتقوا والذين هم محسنون. Alhamdulillah, aux croyants, aux croyantes, bienvenue dans cette journée illuminée pour laquelle nous disons Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Une journée honorée et bénie pour les croyants qui vient pour terminer et sanctionner un mois d'efforts, un mois où la Ummah s'est resserrée les largesses et s'est consacrée à l'ordre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a demandé à ses serviteurs un instant de sacrifice pour être gratifiant auprès d'Allah des faveurs nombreuses. Et sous la lumière de la couronne des croyants, Abdallah salatu wa salam, aujourd'hui, cette Ummah rassemblée derrière celui qui a été appelé la miséricorde pour la création. Allah Azza wa Jal l'a manifesté telle une brise pour la création, tel un honneur, telle une faveur. Et en cette journée, c'est une journée de célébration, c'est une journée d'union, c'est une journée de rassemblement. C'est une journée où le croyant alors s'assoit de façon égale avec son frère et rappelle ses vœux de fraternité à travers la glorification d'Allah, à travers les salutations que nous nous faisons les uns envers les autres et à travers bien entendu les attentions que nous avons les uns envers les autres de se visiter ou de se saluer ou alors de s'appeler ou de se demander également pardon pour tous ceux que nous avons faits. Dans un temps où la Ummah, comme chaque année, nous devons le rappeler maintenant, subit tellement de troubles, tellement de difficultés. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle dans la sourate Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous fermement à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Et s'attacher à la corde d'Allah et ne pas se séparer, dans un temps où le shaitan a créé la division, c'est se rappeler ce qui crée l'unité. Ce qui crée l'unité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous appartenons à une ummah. Nous appartenons à une ummah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne serait-ce que l'une des personnes dans cette Ummah qui a un petit mal, alors c'est toute la Ummah qui en souffre. Et ce rappel-là, aujourd'hui, nous l'avons oublié. Tellement de gens dans l'oppression, tellement de gens dans la difficulté, tellement de gens dans la souffrance. Nous ignorons même la souffrance de nos voisins. Nous ignorons et fermons l'oreille à la souffrance et aux difficultés des gens de notre famille. Pour avoir quoi? Pour avoir la paix et la sérénité de jouir de notre bien-être. Mais par compassion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'étendre la main et de faire attention à la difficulté des autres. Toujours d'être prompt à secourir l'opprimé, d'être prompt à secourir la veuve, d'être prompt à secourir l'orphelin, d'être prompt à secourir le nécessiteux, d'être prompt à soutenir celui qui est rejeté de tous. Oh, combien alors sont dans cette oppression? Nous sommes rentrés dans l'oppression les uns envers les autres.
cette oppression gratuite que nous faisons dans la division que le shaitan a mis simplement parce que nous sommes de nations différentes, où nous sommes de pays différents, où nous sommes de cultures différentes, où nous sommes de couleurs différentes, où nous sommes d'ethnies différentes. Et Allah Azzawajal, le prophète Abdallah Salatu Wassalam, nous rappelle comment cela lui déplaît. Quand il a fait son Hajj al-Wida et qu'il a adressé Yom al-Arafat, ses compagnons, en leur disant Kullu bani Adam, tous les humains ils descendent de Sayyidina Adam alayhi salam. Et il n'y a pas de supériorité entre l'un et l'autre, ni de l'arabe sur le non-arabe, ni de non-arabe sur l'arabe, ni du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, chez Allah, excepté dans la taqwa et dans l'œuvre du bien, là où réside la supériorité. Et alors celui qui est pieux et fait l'œuvre du bien, il ne voit plus ces différences-là, mais il voit la fraternité, il voit son frère ou sa sœur en lui. Alors, c'est un rappel aujourd'hui où il y a tellement de difficultés, il y a tellement de peines, il y a tellement de divisions. Cette division, nous l'avons permise, nous les musulmans. Nous l'avons permise en serrant la main de ceux qui n'ont pas à leur attention le bien de l'islam. Nous l'avons permise en nous divisant les uns les autres pour des intérêts beaucoup plus intéressants de la dunya. Pourtant, cette dunya, Allah nous rappelle, aux yeux d'Allah, elle ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique. Le frère triche son frère, le frère trompe son frère, le frère pactise avec l'ennemi contre son frère, et alors la division rentre. Nous nous sommes éloignés et nous nous sommes séparés de notre prophète bien-aimé Abdallah Salatu Wassalam. Celui qui, dans la foi du musulman, doit être plus cher à nos yeux, plus cher à notre cœur que la pupille de nos yeux, plus cher que nos enfants, que nos biens, que nos parents, que nos propriétés, que tout ce qui nous est cher dans ce monde devrait nous être cher, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui nous rapproche à lui. Est-ce que les croyants, est-ce que les musulmans sur cette terre se sentent véritablement dans cet état-là, à savoir à chaque instant qu'aurait fait mon bien-aimé, qu'aurait aimé mon bien-aimé dans cette situation? Comment mon bien-aimé nous a favorisés? Comment mon bien-aimé est attentionné envers nous lorsqu'il dit « Je suis frais et vivant dans ma tombe et tous les jours, alors on me rapporte l'œuvre de ma Ummah. Et si j'y vois du bien, je fais la louange, et si j'y vois du mal, je demande le pardon. » Alors, cette Ummah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé comment nous devions être vigilants les uns envers les autres, et protecteurs les uns envers les autres, et attentionnés les uns envers les autres. Cette Ummah, alors, la garantie pour son bien-être, c'est de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Dis-leur, Mohammed, suivez le prophète et Allah vous aimera. Alors, comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un temps où nous sommes si séparés de si loin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui m'aime, alors c'est celui qui ravive ma sunna, qui ravive ma tradition. Man ahya sunnati fakad ahbani. Wa man ahbani kana ma'iya fil jannah. Celui qui ravive ma sunna, alors il m'aime. Et celui qui m'aime véritablement, il sera avec moi fil jannah, au paradis. Qu'Allah Azzawajal nous augmente dans cet amour. Qu'Allah Azzawajal nous unisse au-delà de nos différences. Nous unisse au-delà de l'œuvre du shaitan. Nous unisse au-delà des difficultés qui frappent. Dans ce temps de pandémie qui a emporté tellement de gens et tellement de nos aînés, qu'il nous accorde la sauvegarde. Pour s'ils doivent partir en grand nombre, Ya Rabbi,
que les gens du Zulum alors partent et qu'on soit libérés de leurs griffes. Ya Rabbi, nous demandons que soit allégé de la difficulté tous les peuples qui sont sous l'oppression, particulièrement nos frères aujourd'hui qui subissent le feu en Palestine, et particulièrement nos frères et nos sœurs qui subissent la difficulté en Chine, particulièrement nos frères et nos sœurs dans le Cham qui brûlent encore sous le feu de la guerre, particulièrement nos frères et nos sœurs du Yémen qui sont également dans le temps de guerre, particulièrement nos frères et sœurs au Myanmar qui également sont forcés à l'exil, et dans toutes les terres, dans toutes les demeures, dans toutes les contrées où les croyants, à cause de leur foi, où les croyants, à cause de leurs différences, sont dans le feu de la guerre. Ya Rabbi, nous demandons le secours d'Allah, nous demandons la main d'Allah, nous demandons le support de la Ummah, le support de la Ummah à travers son action, cette Ummah qui dort aujourd'hui et qui est occupée à augmenter simplement ses richesses. Nous demandons le support de la Ummah, au moins à travers sa parole. Ou, Ya Rabbi, accorde-nous au moins le minimum de la foi, d'être toujours en invocation et en prière, les uns pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, et pour tous ceux et celles dans le besoin. Ila hadrati Nabil Fatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Alhamdulillah, hamdan kamilan wa salatu wa salam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ta'ziman lin nabi wa takriman lillah. فقامت شاني سافي فقل أزواج النكاح المبرة وآمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم شرفنا بالإسلام، اللهم شرفنا بالإيمان، اللهم شرفنا بنور القرآن، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل دعاءنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضينا بها من جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا عندك الدرجات، تبلغنا بالأقصى الخيرات في الحياة والبدن الممات. اللهم اسل أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحبنا فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحبنا فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحبنا فاعف عنا. صلى سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. يا الله يا محمد يا أبو بكر يا سيدي يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت الرسول. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك.